Dans cette vidéo, nous allons vous dévoiler ce que les scientifiques ont découvert sur la Kaaba. Vous allez découvrir les bienfaits de prier à la Kaaba ou en direction de la Kaaba sur le plan psychologique, tel que prouvé par la science. Et si vous êtes musulman, vous allez sans doute dire Alhamdulillah pour le bienfait de l'islam. Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Chaque musulman prie en direction de la Kaaba 5 fois par jour. Il y a plus de 1400 ans, ces versets de la sourate Baqara ont été révélés où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre d'Allah de faire face à la Kaaba pendant la prière. Ainsi, de nombreux non-musulmans affirment que les musulmans adorent la Kaaba de la même manière que les non-musulmans adorent les idoles. Mais ce n'est pas vrai. Les musulmans n'adorent pas la Kaaba. C'est simplement une direction qui crée l'harmonie et l'unité entre les musulmans du monde dans leur adoration du Dieu unique. Comment quelqu'un pourrait assimiler le fait de se tourner vers la Kaaba comme de l'idolâtrie? L'idolâtrie consiste à adorer quelque chose d'autre à la place de Dieu, ce qui est l'un des plus grands péchés en islam. Le fondement même de l'islam, c'est d'adorer Allah seul sans lui associer aucune divinité. C'est pourquoi aucun musulman n'adore la Kaaba. Nous adressons toutes nos prières et supplications uniquement à Allah et à Allah seul, et nous plaçons également notre confiance ultime en lui seul. D'autres disent que les musulmans prient vers la Kaaba parce que leur Dieu est à la Mecque. Mais non, l'islam enseigne que si vous êtes dans un endroit où vous ne connaissez pas la direction de la Qibla, alors vous pouvez prier dans n'importe quelle direction dans la sourate Al-Baqarah au verset 115. Aujourd'hui, la science a fait d'énormes progrès et nous connaissons désormais plusieurs avantages psychologiques derrière la prière vers la Kaaba. La science a prouvé que lorsqu'une personne se prosterne, le corps libère beaucoup d'énergie négative. Regardez comment ceci a rapport avec la Kaaba. Le célèbre astronaute Neil Armstrong, lorsqu'il a observé la Terre depuis l'espace, il a vu de fortes radiations émises par la Terre et plus particulièrement par la Kaaba. Il a remarqué que ces radiations se propageaient sur une très longue distance. Certains pensent que ces radiations relient la Kaaba terrestre à la Kaaba céleste, connue sous le nom de Baytul Ma'mour. Également appelée la maison fréquentée, Baytul Ma'mour est l'équivalent de la Kaaba en dehors des domaines de l'existence humaine. Il est situé directement au-dessus de la Kaaba, au 7e ciel. Et au-dessus de Baytul Ma'mour se trouve le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les humains, les anges accomplissent également le tawaf autour de Baytul Ma'mour. Il a été rapporté dans un hadith que plus de 70 000 anges visitent Baytul Ma'mour pour adorer Allah chaque jour et n'y reviennent jamais. Les jours suivants, une nouvelle légion de 70 000 anges vient à leur tour et ce cycle se poursuivra jusqu'au jour de la résurrection, ce qui met en perspective le nombre massif des anges qui existent dans le ciel par rapport aux humains sur la terre. La science a prouvé que les rayonnements émis par la Kaaba sont des ondes courtes. C'est pourquoi lorsque nous sommes autour de la Kaaba, c'est comme si nous étions rechargés par une énergie mystérieuse. C'est pourquoi pendant et après le Hajj, les fidèles éprouvent un sentiment sans précédent de tranquillité d'esprit et de bonheur. Une autre chose étonnante à propos de la Kaaba est que la pierre noire n'est pas une pierre ordinaire. La science a prouvé qu'il s'agit de la pierre la plus ancienne du monde et qu'elle possède des caractéristiques qui ne ressemblent à aucune autre pierre sur la planète. Pour en savoir plus sur les miracles de la pierre noire, nous avons tout expliqué dans cette vidéo. Le lien de la vidéo se trouve dans la description. En effet, notre corps capte quotidiennement de multiples rayonnements électromagnétiques de l'environnement et ces rayonnements s'accumulent dans le lobe frontal de notre cerveau, ce qui provoque du stress, de l'anxiété et de la dépression. Cependant, les chercheurs ont découvert que ces rayonnements peuvent être extraits de notre cerveau en baissant la tête pendant le sujoud. Et surtout que pendant la prière, on se dirige vers le plus puissant champ énergétique de la planète qui est la Kaaba, qui attire toutes ces énergies négatives et les fait sortir des têtes des croyants. C'est pourquoi de nombreuses recherches ont prouvé que la prière quotidienne en islam réduit le stress et procure un plus grand sentiment de bien-être et de but. Elle diminue également la peur des incertitudes de la vie et de la mort. Le docteur Andrew Newbar est un neuroscientifique et médecin qui a mené des recherches approfondies dans le domaine de la neuroimagerie et de la relation entre le cerveau et la spiritualité. Dans son livre How God Changed Your Brain, qui peut être traduit en français comme Comment Dieu change votre cerveau, le docteur Andrew a montré comment la prière constante ralentit le processus de vieillissement. Il a également expliqué que de longues prières répétitives peuvent modifier de manière permanente de nombreuses structures et fonctions du cerveau. Ce ne sont là que quelques-uns des innombrables bienfaits de la prière en islam prouvés par la science moderne. Ainsi, on comprend bien qu'Allah n'a pas prescrit 5 prières quotidiennes, sauf que c'était pour notre propre bénéfice. Nous disons Alhamdulillah qu'Allah nous a guidés vers le droit chemin de l'islam. Puisse Allah nous placer parmi ses serviteurs bien-aimés. Nous demandons à Allah de nous donner une bonne fin. Assalamu alaikum.